Quel est le placement le plus attractif pour 8 investisseurs sur 10? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Ici c'est Sophie Vergès, bienvenue sur mon nouveau podcast. D'après vous, quel est le placement le plus attractif pour 8 investisseurs sur 10? Eh bien, je vous donne la réponse, c'est bien sûr l'immobilier. Alors c'est une étude évidemment très intéressante de la marque Opinionway qui nous amène évidemment cette réponse. Donc je ne pouvais pas m'empêcher bien sûr de vous créer un podcast sur le sujet. Ça c'est une très bonne nouvelle, hein. Covid ou pas Covid, eh bien évidemment vous en tant qu'acquéreur, vous en tant qu'investisseur, eh bien vous continuez à miser sur l'immobilier. Alors, je vous laisse bien sûr m'envoyer un message pour me dire ce que vous en pensez. Cela me fera évidemment très plaisir de vous entendre. Alors, cette situation sanitaire, cette situation critique économique est vraiment historique pour nous, puisque nous n'avons pas du tout été habitués, nos générations n'ont pas été du tout habituées à vivre cela. Eh bien, en fait, ça renforce l'attrait pour l'immobilier plus que jamais, puisque vous savez que l'immobilier, on dit que c'est une valeur refuge. Alors, pour quelles raisons? Eh bien, 2 raisons à cela. D'abord parce que cela va créer de nouvelles opportunités et des investissements sur un territoire. Vous allez profiter et justement d'être dans cette situation pour me dire tiens, c'est une idée. Pourquoi je n'investirais pas en immobilier? S'il n'y avait pas eu cette crise, évidemment, vous n'auriez pas peut-être sauté le pas. Donc, n'hésitez pas à me mettre votre avis dans un message. Alors, sur ce sujet, nous allons voir cela en 6 points. Vous allez voir, c'est très court. Vous allez apprendre justement pourquoi c'est un placement attractif. Alors, première chose, on s'aperçoit que 82% des investisseurs misent sur l'immobilier. 75% des investisseurs ont déjà un projet d'achat concrétisé pour l'année 2019. Donc, le profil, les 2/3 sont déjà propriétaires de leur logement. Donc, ça, c'est intéressant à connaître. Ça signifie que, si vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale, vous souhaitez, malgré la crise, malgré le Covid, continuer à acquérir. Et la moitié d'entre vous possèdent déjà un second bien immobilier en plus de leur résidence. Donc ça veut dire vraiment que les propriétaires souhaitent continuer à renforcer leur patrimoine. Donc ça c'est une vraie passion évidemment que vous avez de l'immobilier, une passion pour la pierre. Donc, comme je vous le disais en préambule, vraiment 8 investisseurs sur 10 pensent que l'immobilier c'est le placement le plus attractif depuis la survenance de la crise immobilière. Donc ça c'est important parce que évidemment ça signifie que l'immobilier va vous amener une certaine stabilité. C'est très concret, c'est un investissement concret. Alors, dites-moi dans vos messages si vous avez déjà investi récemment dans l'immobilier, si c'est de l'immobilier ancien ou vous préférez investir dans l'immobilier neuf. Deuxième point, dans cette étude, on s'aperçoit que votre moral est très bon. Et ça, c'est plutôt évidemment une bonne chose, puisque 75% d'entre vous ont confiance dans l'aboutissement du projet. En effet, on le voit, si vous préparez bien en amont votre projet, et que vous vous faites accompagner de professionnels de qualité, évidemment, votre projet va aboutir. Donc, ça vous permet aussi d'avoir une certaine confiance en vous. Donc, ça, évidemment, c'est le bon moment pour investir. Investir pour louer aussi, ou évidemment, comme je vous le disais, dans l'immobilier ancien, dans l'immobilier neuf, investir veut dire aussi dans le secteur de l'habitation, mais vous pouvez investir aussi sur des murs de commerce ou des bureaux, évidemment. On parle d'investissement en règle générale. La raison principale qui vous fait investir, c'est que les taux d'intérêt, évidemment, sont très bas. Alors, vous êtes également 9 investisseurs sur 10 à prévoir de souscrire un prêt immobilier pour financer votre acquisition, votre projet. Donc, bien sûr, prenez les choses bien en amont.
apurez vos comptes, je vous le dis régulièrement, hein. Profitez justement pendant 3 à 6 mois de ne plus avoir de découvert, de ne plus avoir de crédit à la consommation, ne pariez pas sur les jeux sur internet parce que vous savez votre banquier n'apprécie pas ce type évidemment de jeu. Épargner, continuer, etc. etc. hein. Ça, évidemment, le temps, vous pouvez travailler tout à fait en temps masqué, hein, à la fois vous préparer un beau profil bancaire et faire votre recherche. Troisième point, la crise est une opportunité immobilière. En effet, c'est le moment d'investir. Hein. C'est le moment idéal. Si vous ne le faites pas maintenant, j'ai envie de dire à quel moment vous le ferez. Hein. Donc, évidemment, c'est le moment idéal. Hein. Il y a une banalisation aujourd'hui du télétravail. Il y a un regain d'attractivité pour des villes moyennes, des envies d'espace, de verdure, d'extérieur. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Il faut savoir qu'en tant qu'investisseur, en tant qu'acquéreur, vous allez être en concurrence puisque les franciliens, 1 sur 4 cherchent à acheter en province. Donc préparez évidemment, formez-vous, puisque vous n'allez pas être les seuls évidemment à vouloir investir. Il y a de la concurrence. Alors dites-moi dans vos messages si vous aussi vous pensez que la crise sanitaire est une opportunité pour vous investir et est-ce que vous en servez justement comme une opportunité. Allez, 4e point, la constitution d'un patrimoine. Évidemment, 4 investisseurs sur 10 cherchent à se construire un patrimoine de manière progressive. C'est normal, il faut y aller au fur et à mesure de son budget, de ses moyens, de ses capacités. Donc, c'est très important d'y aller progressivement. Si vous ne vous sentez pas prêt, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, ne le faites pas, vous le ferez plus tard, il n'y a pas d'urgence non plus. Donc, pour un tiers d'entre vous, donc pour 30%, ça va préparer votre retraite. Et pour 16%, c'est aussi pour laisser un héritage. Évidemment, avec la crise, on pense à ses proches, aux suivants qui vont nous survivre. Donc, c'est important, évidemment, cela. Alors, quels sont les 2 types de motivation pour l'acquisition? Le premier type, c'est parce que vous êtes amateur de belles pierres et donc ça, évidemment, vous allez investir dans l'immobilier ancien. Et les amateurs de fiscalité, par exemple, vont plutôt investir dans l'immobilier neuf. Donc, évidemment, il y a 2 tendances qui vont apparaître. Alors dites-moi évidemment, vous, si vous préférez investir dans l'immobilier ancien ou dans l'immobilier neuf. Allez, j'attends vos messages. 5e et avant-dernier point, l'emplacement. La règle en immobilier, vous la connaissez, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Mais 84% d'entre vous investissent sur leur territoire. C'est très important évidemment d'investir sur son territoire puisque vous connaissez par définition votre environnement et c'est aussi beaucoup plus pratique à gérer les travaux s'il y a des travaux à faire. Il y a toujours de toute façon des travaux ou l'entretien du bien notamment et puis faire la gestion si vous souhaitez gérer votre bien de par vous-même. Donc, alors je continue. Les investisseurs, oui, donc c'est ce que je vous disais, vous préférez des biens près de chez vous et parfois même qui sont déjà loués. Donc pour cela, vous avez un site internet de référence, ça s'appelle labonnepierre.com qui vous permet d'acquérir des biens déjà loués. Donc ça peut être intéressant aussi, ça va rassurer la banque évidemment si vous percevez déjà un loyer. Allez, 6e et dernier point, quelle est la typologie des investissements? Alors la plupart des investissements, vous mettez moins de 300 000 €. Donc ça c'est très bien, il vaut mieux ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, vous connaissez le proverbe évidemment. Donc, il vaut mieux faire des petits investissements, comme ça vous allez évidemment répartir vos risques. Et donc 25% d'entre vous investissent à moins de 100 000 €. Donc, vous voyez, vous pouvez investir avec un petit ticket. Et
Et une nouvelle tendance qui est apparue avec la crise du coronavirus, c'est que plus d'un tiers, donc 36% d'entre vous, préfèrent avoir évidemment un bien immobilier avec un extérieur. On l'a vu aujourd'hui, évidemment, nous sommes amenés à télétravailler de plus en plus, de télétravailler à plusieurs aussi, dans le même logement. Donc il faut évidemment que nous puissions nous répartir sans nous gêner. Donc évidemment, si vous avez un extérieur, quand vous voulez faire une pause, c'est sympa d'aller boire le café sur la terrasse. Allez, j'attends votre message. J'ai une question à vous poser. Quel est le prix que vous souhaitez mettre pour investir en immobilier? Allez, c'est ma dernière question pour vous. C'était tout pour ce podcast sur la thématique quel est le placement le plus attractif pour 8 investisseurs sur 10. Je vous laisse évidemment réécouter ce podcast. Je vous remercie de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, mon groupe Facebook Investir en immobilier, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube et bien sûr je suis aussi présente sur TikTok. Allez, à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Au plaisir d'échanger avec vous. Au revoir.